Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle proposition. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Chantal Blanchoin. Donc, je me définis comme créatrice de liens entre toutes les personnes qui sont en recherche de bien-être, d'évolution personnelle, et puis des professionnels qui sont en capacité soit de vous accompagner, soit de vous proposer des méthodes qui peuvent vous aider à vous reconnecter à vous. Donc, c'est formidable. Je fais également des petites bulles de conscience. Je parle dans ces petites chroniques de mes expériences au quotidien, de mes expériences personnelles, pour vous faire prendre conscience qu'il y a parfois des façons de voir différentes de ce qu'on voit les choses et que ça peut vraiment nous aider à alléger notre fardeau ou alléger nos peurs, alléger tout ce qui nous plombe dans notre vie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et vous y retrouverez tout cela. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle proposition. Je vais accueillir Annette Meunier qui va venir nous parler de la biodenza. Donc, Annette, que voici. Bonjour Annette, je te remercie d'être là. Bonjour, bonjour Chantal, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous parler de la biodanza, qui est une pratique qui n'est pas très connue. Beaucoup de gens que je rencontre me disent qu'est-ce que c'est la biodanza, voilà, on n'a jamais entendu parler de ça, et c'est vrai que étymologiquement, biodanza vient de bios, qui veut dire vie, et danza, la danse de la vie. On dit la danse de la vie. D'accord. Et la danse de la vie, c'est danser sa propre vie. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas très connu parce que quand j'en parle autour de moi et moi-même, je ne connais pas vraiment ce que c'est. Et c'est pour ça que quand je t'ai rencontré, je me suis dit mais c'est intéressant ce que tu me racontes là. Est-ce que tu serais d'accord pour venir expliquer ce que tu fais? Donc toi, tu es facilitatrice de biodenza. Ça Voilà. consiste en quoi en fait? Voilà. On dit facilitatrice puisque on n'est pas là pour apprendre, puisque ça se passe en musique. On n'est pas là pour apprendre une chorégraphie, mais on est là pour faciliter le mouvement de la personne, pour l'aider à être de plus en plus avec elle-même dans son identité, dans son propre mouvement. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, la biodanza existe depuis que je suis toute petite, puisque j'ai toujours adoré danser, créer mon mouvement. Et quand j'ai découvert la biodanza à l'occasion d'un stage de développement personnel, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc on m'a expliqué un petit peu, on m'a invité à aller découvrir ce que c'était. Je sais que voilà, ça a été créé dans les années 60 par un Chilien, Rolando Toro Araneda, qui est décédé là, depuis une dizaine d'années, et voilà, que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer, de danser avec lui, et voilà, et ça m'a tout de suite séduit, puisque j'ai toujours cherché un moyen de m'exprimer avec mon corps, et là c'est vraiment le moyen pour s'exprimer pleinement et aussi en même temps aller à la rencontre de l'autre, puisque la biodanza ça se pratique en groupe. D'accord. Donc, l'intention de ce monsieur quand il a créé cette biodenza, c'était quoi en fait? C'était d'aider des personnes en particulier? Il était quoi ce monsieur en fait? Alors, il a travaillé entre autres dans un hôpital psychiatrique, et il a essayé à un moment de mettre de la musique pour aider les malades à se sentir mieux, et s'est rendu compte de l'impact de la musique avec différents rythmes
comment ça pouvait les emmener soit vers de l'euphorie ou soit les replonger dans leur peut-être dans leur dépression ou leur déprime. Et, et donc, il a cherché à approfondir et il s'est dit pourquoi ne pas proposer cette technique à toute personne. Voilà. Et donc, lui, l'idée, c'était que les gens se sentent bien, qu'ils prennent plaisir dans la vie, le plaisir du mouvement. Donc, il a créé des lignes, qu'il appelle lignes de vitalité, sexualité, affectivité, créativité et transcendance. Donc tout ça, c'est, voilà, je ne vais pas vous donner des détails de tout ça, mais ça fait partie des propositions de séances de biodanza. D'accord. Parce que ce que je comprends, c'est, alors je ne sais pas, hein, mais ce que j'entends là, c'est de laisser la personne s'exprimer autrement qu'avec des mots au travers de son corps. Ça serait ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Laisser la personne s'exprimer et à la fois, ce n'est pas une danse libre, une danse libre. Bon, il y a tout type de danse. Hein. Il y a des danses intuitives, des danses bien-être. À la fois, une séance de biodanza est construite d'une certaine manière et par différentes propositions, fait des propositions, hein, c'est toujours des exercices ou des propositions qui suivent un schéma où au début de la séance, hein, on est plutôt dans des musiques plus vitales, hein, et puis à la fin de la séance, des musiques plus douces. Tout ça pour créer un équilibre corporel et un mieux-être. Donc, ça agit au niveau des deux cerveaux. Hein. D'accord, ok. Donc, c'est pas de la danse intuitive. Voilà. C'est pas de la danse intuitive. Entendu. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas de la danse intuitive. Ce n'est pas de la danse intuitive. Hein. Donc, ce sont des propositions toutes simples. Hein. D'abord, il n'y a pas besoin de savoir danser. Hein. C'est surtout le plaisir de créer son mouvement. On retrouve des mouvements, les mouvements tout simples de la vie, hein, le fait de marcher, de retrouver la marche naturelle, sa marche naturelle, le fait de prendre quelqu'un par la main. Quel impact ça peut avoir de prendre quelqu'un par la main, se prendre par la main dans une ronde, danser seul, danser à deux, danser à plusieurs. D'accord. Faire tout ça en conscience, quoi. En conscience et dans le plaisir, être dans son corps, faire en sorte de lâcher le mental, parce que pendant une séance de biodanza, on demande aux personnes de ne pas parler pour ne pas remettre en fonction le mental. Donc de rester dans son corps et d'être dans son ressenti. Qu'est-ce que ça peut m'apporter qu'est-ce que je sens surtout, qu'est-ce que je sens quand je suis avec quelqu'un à danser, comment je me situe, est-ce que je suis celui qui mène, est-ce que je suis celui qui me laisse diriger. Voilà, ça fait appel à tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Rolando Toro disait que la biodanza, c'était un laboratoire d'expérience de la vie. Donc, on est dans l'observation et ça nous permet de mieux se connaître, de savoir si on est plus meneur, si on va laisser l'autre faire, etc. Oui, je dirais plutôt dans le ressenti. Hein. On parle beaucoup de ressenti parce que quand tu dis observer, pour moi, c'est ça revient dans le mental. Hein, mais c'est sentir les choses, comment je sens les choses et après, laisser faire ce qui vient sans se poser de questions, laisser faire son propre mouvement.
D'accord. Alors, quand je propose un exercice, le facilitateur qui propose l'exercice explique l'objectif de l'exercice et en même temps, il montre sa propre danse. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas, il ne s'agit pas de copier la danse du facilitateur, mais c'est pour l'aider à être dans le mouvement déjà, dans la musique, dans le mouvement et sentir. Hein, peut-être que, voilà, comme je suis en tant qu'ex-enseignante, hein, j'ai beaucoup pratiqué dans tout ce qui était voilà, visuel, hein, le visuel, le kinesthésique. Hein, et le mental, mettre en lien, c'est voilà, quand on explique avec le verbal. Après, on montre le mouvement. Bien Hein, sûr. voilà. Oui, oui. Pour parler à tous, que ce Pour soit parler à tous, voilà, tout à fait. D'accord. Donc, il y a une progression pédagogique, j'imagine. À chaque séance, tu amènes quelque chose de nouveau. On peut, voilà, oui, il peut y avoir une progression, il peut y avoir des thèmes, on peut mettre un thème et il y a une progression, oui, au fur et à mesure des séances. Hein. C'est possible de fonctionner comme ça, ou ça peut être un thème ponctuel. Hein. Mais de toute façon, c'est à chacun de sentir sa progressivité. Hein. Alors au départ, oui, voilà, on y va doucement, hein, surtout dans le fait de rencontrer les autres, parce que pour beaucoup, ça peut être compliqué puisqu'on ne parle pas, donc on fonctionne au niveau du regard. Hein, c'est le regard qui nous lie, c'est le geste. Donc, on y va progressivement. Hein. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit. La biodanza, c'est une proposition pour justement se respecter. Hein. S'accueillir tel qu'on est et sentir, voilà, sentir ce qui est juste pour soi, mais aussi en même temps oser aller au-delà de nos limites et de nos peurs. Bien sûr, ouais. D'accord. C'est une méthode très douce de reconnexion à soi, on va dire. Oui, oui, si on veut, oui, c'est voilà, de reconnexion à soi et voilà, une méthode aussi pour oser. Hein, voilà, et avec les musiques, certaines très vitales et certaines, on parle de yin et de yang. Hein, on va être dans ces deux. Ces deux registres, hein, dans la biodanza, même au cours d'une même séance. Hein, D'accord. et voilà. Bon, bah, je pense que pour bien comprendre, il faut expérimenter, c'est comme tout. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Tu Oui. as autre chose tu veux expliquer d'autres choses par rapport à la biodanza pure? Est-ce que tu penses à autre chose? L'important, c'est le groupe aussi, hein, d'avoir un groupe. D'accord. Ce qui est très important, c'est voilà, c'est une position qui se vit en groupe. Dans le cœur, hein, on est entouré de cœurs là toutes les deux, donc c'est vraiment pour Oui. illustrer cette proposition qui se vit dans le cœur, dans la rencontre avec l'autre, dans beaucoup de bienveillance. Hein. On parle beaucoup de groupes bienveillants, hein, pour que chacun ose, et souvent les personnes qui viennent à une séance découverte sont très étonnées de ce qu'elles ont pu exprimer et comment elles se sont senties bien puisque le groupe était bienveillant. Et justement, pendant une séance de biodanza, s'il y a des miroirs, hein, on cache les miroirs pendant la séance pour que la personne ose, voilà, L'idée, c'est pas de se voir de l'extérieur, c'est de se voir de l'intérieur. Oui, si tu veux, ouais, voilà, c'est ce qu'on peut dire, voilà, c'est oser être qui on est, c'est vraiment retrouver son authenticité le plus possible. Ouais, ouais, c'est chouette. Ça donne envie, en tout cas. Ça me donne envie. Donc, Comme tu dis, voilà, il faut découvrir, il faut expérimenter. Je pense que le fait d'en parler, c'est oui, quelquefois un peu difficile, mais c'est en venant découvrir avec une séance. Et puis de toute façon, ça existe c'est mondial. Hein. voilà. Donc il y en a entre autres dans toute la France. Il y a des facilitateurs un petit peu partout.
Donc, il suffit d'aller voir, si on n'est pas de la région, le site de la fédération de biodanza ou le site qui a été créé à l'Ouest, hein, pour les professeurs de l'Ouest, puisque moi je suis à l'Ouest, hein, sur Angers exactement. Voilà, donc on peut aller sur ce site et on peut trouver différents facilitateurs dans nos villes et prendre contact avec eux. Très bien. On pourra mettre le lien sous la vidéo si tu veux. Oui, tout à fait, oui. Pour être facilitant. Oui. Pour aller chercher des facilitateurs. Et donc, du coup, toi, tu as tout de suite eu envie d'être facilitatrice? Oui, alors moi dès que j'ai découvert cette technique, on m'a dit qu'il y avait un cours qui s'ouvrait sur Angers et tout de suite j'y suis allée. Donc c'était en 2005. Donc je danse depuis 2005 et puis aussitôt dès l'année d'après une école s'est ouverte sur Nantes. Donc j'ai fait l'école de Nantes et je suis devenue facilitatrice depuis 2008. Voilà. Donc, il faut 3 ans pour devenir facilitatrice? Non, 2 ans? 3 années de formation à raison d'un week-end par mois. Voilà. Et puis la 4e année, on est supervisé voilà, par d'autres personnes qui viennent nous voir dans nos cours. Voilà, et après on doit présenter un mémoire professionnel et suite à ça, voilà, on devient diplômé. Voilà. C'est intéressant. C'est vrai que ça peut intéresser des personnes. Donc, il y a des écoles comme ça en France, donc à Nantes en tout cas. Oui. Ouais. Une dizaine dans toute la France, voilà, un petit peu partout. D'accord. Voilà, dans le nord, dans l'est, dans le sud. Voilà. Et merci pour tous ces renseignements. Donc, tu vois autre chose à préciser par rapport à tout ça? Pas dans l'instant. Enfin, je pense que les témoignages de personnes qui participent peut-être peuvent amener quelque chose de plus. Oui, donc là, en fait, on a la chance d'avoir effectivement une personne témoin en Dominique qui nous arrive. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté, hein, c'est pas forcément évident, d'avoir accepté de venir nous rejoindre pour parler de ta pratique, puisque toi, tu as rencontré Annette et que tu as rencontré la biodanza de quelle façon en fait? Moi, j'ai rencontré la biodanza tout à fait par hasard parce que j'ai un enfant qui habite dans l'est de la France et je lui rendais visite. Oui. Et ce soir-là, quand j'étais chez lui, il avait une séance de biodanza. Il m'a dit tu veux venir avec moi? Je lui ai dit pourquoi pas. Et en fait, là, j'ai découvert, c'était un très très grand groupe là-bas en Bourgogne. Et, ils étaient 40-50, tous ces gens, donc je connaissais personne. Et je suis arrivée, j'ai fait la séance de biodanza comme on fait avec Annette. Et là, j'ai trouvé un accueil, une bienveillance inouïe, un non-jugement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? J'ai eu vraiment envie d'aller voir de plus près ce que c'était. Dès que je suis rentrée sur Angers, j'ai cherché, comme dit Annette, sur Internet et j'ai trouvé les séances de biodanza d'Annette. D'accord. Ça fait combien de temps? 3 ans, je crois. 3 ans. 3-4 ans. Plus, oui. Peut-être bien plus, oui. 3-4 ans. À raison d'une fois par semaine, non? Oui, à raison d'une fois par semaine. D'accord. Et j'ai envie de rebondir sur tout ce que dit Annette parce que j'aime beaucoup tout ce que dit Annette et quelque chose, moi, vu de mon point de vue de danseuse élève, ce qui me plaît beaucoup dans les séances, c'est le silence. Donc, on est connecté effectivement à soi, mais on est connecté à l'autre. Moi, je ressens la biodanza comme une connexion à soi, à l'autre et au monde très différentes dans la bienveillance, tout ça. Et tu l'as dit, Annette, toi, il y a quelque chose de très, très important, c'est le regard. Le regard, quand on plonge dans le regard des gens, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est souvent énormément d'émotions. Beaucoup de séances où moi, personnellement, mais je suis rassurée parce que les autres aussi, mais on pleure.
Mais on pleure pas de tristesse, on pleure parce que il y a des émotions qui vont se réveiller à travers les propositions de danse. C'est pas du tout triste, c'est pas un truc thérapeutique non plus ce qui se passe, hein, je pense pas. C'est juste peut-être qu'on n'a pas l'habitude de lâcher prise comme ça dans la vie courante. De venir toucher ces espaces-là, en fait, dans le quotidien. Oui. D'accord. Ouais, c'est beau. À chaque séance, Annette, tu n'as pas dit ça, toi, je te laisse l'expliquer. Peut-être tu sais la séance de parole au départ. Peut-être tu peux dire un mot de ça. C'est important. Oui, ça. oui. Oui, alors bon, en début d'année, voilà, on présente un peu plutôt la biodanta. Il y a toujours une partie dans la science, une partie théorique, un temps de partie théorique, et puis aussi une proposition pour à offrir aux participants d'exprimer leur ressenti en lien avec la séance précédente. Puisque voilà, quand on laisse intégrer ce qui s'est passé dans la séance et peut-être que une semaine après, il y a des choses qui vont ressortir, rester présents et la proposition c'est de déposer la parole et aussi il y a des gens qui sentent que suite à la séance de biodanza, il y a des choses qui ont bougé dans la semaine chez eux, dans leur vie de tous les jours. Donc, on appelle ça la parole émue. Et donc, ce n'est pas un moment de thérapie, hein, comme le disait Dominique. Nous ne sommes pas des thérapeutes. C'est un moment où je vais déposer ce qui est au centre de la ronde, hein, c'est le seul temps de parole qu'on propose pendant la séance et il n'y a pas de rebondissement. Voilà, pas d'analyse par rapport à ce qui vient d'être déposé. D'accord. Ouais, j'entends. Ok. Très bien. Et ça fait du bien pour toi, Dominique? C'est important, ça? C'est très important d'avoir une écoute bienveillante et non jugeante. C'est exceptionnel. J'ai envie de dire c'est rare en plus, parce qu'on n'est pas élevé comme ça dans la vie courante. Et c'est vraiment chouette. Et j'aurais envie d'ajouter par rapport à des gens qui voudraient voir ce que c'est. Moi, je me définirais comme quelqu'un qui n'aime pas danser. J'aime pas les danses codifiées. Et j'étais surprise, Annette, que tu dises c'est pas une danse libre. Moi, j'avais envie de dire une danse libre, mais c'est vrai qu'il y a des propositions. Mais moi, en tant que participante, je danse comme je veux, en respectant le cadre que propose Annette. Mais avec mon corps, je fais globalement ce que je veux. Dans ce sens-là, j'ai envie de dire c'est libre. C'est libre, ouais. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tu as raison de repréciser ça. Hein. Ça ne veut pas dire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une structure dans la séance, hein, des objectifs, quelque chose de construit, mais le mouvement de la personne est libre. C'est son propre mouvement. Hein. C'est sa propre vie qu'elle danse. Ok. Bon. Très bien. C'est vraiment. Pour moi, c'est pas forcément clair de savoir comment ça se joue à l'intérieur de cette séance. Ça me donne envie d'expérimenter parce que la danse, c'est quelque chose d'important pour moi, en tout cas, et le mouvement du corps. Et donc, du coup, justement, Annette, on va pouvoir peut-être parler là de l'atelier qu'on va faire tu te souviens de la date? Le 14 novembre, oui. 14 novembre, on va faire un atelier en commun, donc avec une partie yoga en début d'après-midi et ensuite 2 heures d'atelier biodanza. Donc j'aurai le plaisir de découvrir avec toi cette méthode. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien de mon site et vous pourrez vous inscrire. Mais j'ai vraiment hâte parce que je sens qu'au fond de moi, ça me parle. Donc, si vous tous qui nous regardez, ça vibre comme ça en vous, n'hésitez pas à aller y voir d'un peu plus près, puisque, comme dit Annette, dans toute la France, il y a des propositions de ce genre. Donc, merci. C'est intéressant de découvrir toutes ces méthodes qui nous permettent d'aller se rapprocher de soi.
Vous avez des petites choses à rajouter? Vous pensez à des choses là que vous aimeriez partager à nouveau avant que on termine? Moi, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie d'insister. Oui, c'est un autre rapport à soi, mais à l'autre et au monde. C'est un rapport très différent au monde. Et dans le monde actuel, c'est essentiel et c'est très positif et c'est très encourageant pour que ça change. Donc, merci à tous les facilitateurs. Merci à Annette d'aider à ce changement. C'est vraiment un autre rapport au monde. D'accord. Oui, moi ce que j'aurais envie de rajouter, c'est voilà, il y a différentes choses que peut apporter la biodanza. Hein. Déjà, moi je suis très axée sur le fait de retrouver sa joie de vivre. Hein. Ça nous amène vers la joie, vers se reconnecter à notre enfant intérieur, hein, retrouver ce plaisir, cette joie de vivre et qu'on a communiqué à l'autre. On va apprendre différentes choses au cours des séances. Hein. On va se découvrir en se disant voilà, je croyais que je n'avais pas de vitalité et justement souvent il y a des personnes qui arrivent le soir en me disant je suis fatiguée, j'ai failli pas venir et en fait j'encourage à venir même si on se sent fatigué puisque ça nous redonne beaucoup de vitalité. Et il y a l'effet du groupe, il y a la musique, voilà, c'est magique au niveau de la musique. Et puis aussi le groupe et les gens ressortent avec une énergie vraiment renouvelée. Et ça, c'est super. Et puis voilà, et surtout particulièrement en ce moment, je sens que les gens ont encore plus besoin de se retrouver pour aller offrir au monde cette énergie, cet amour de la vie, du monde, hein, comme dit Dominique. Hein, c'est voir comme si on avait un nouveau regard sur le monde. Hein. D'accord. Ouais. Alors c'est vrai que les personnes qui viennent là, au début disent quelquefois voilà je retrouve cela pendant la séance de biodanza et j'aimerais bien une fois que je suis sortie de la séance c'est difficile, c'est comme si c'était un autre monde et je vais retourner maintenant dans la vraie vie comme si ce n'était pas la vraie vie et pour moi voilà ça fait partie de la vraie vie et petit à petit voilà c'est amener cet amour, cette énergie de vie, oser se montrer tel qu'on est pour voilà. Que ça se diffuse. Que ça se diffuse, voilà, c'est l'expérience. Toutes ces personnes qui touchent du doigt de cette autre réalité, justement, qu'elles osent la diffuser, la faire connaître par ailleurs, en fait. C'est plein de légèreté, ce que j'entends, de simplicité, que ça n'a pas l'air compliqué, tout le monde peut y arriver. Ça s'adresse à tous. Il y a de tous les âges. Il y a de tous les âges. Hein. J'ai des personnes qui viennent, qui ont plus de 80 ans et qui sont dans un même groupe avec des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Voilà, donc il n'y a pas de barrière d'âge en fait. Tout le monde se sent bien avec tous. Des hommes, des femmes. Alors des hommes, il y en a peu souvent, enfin dans les cours, mais ça dépend des cours. Hein. Il y a des cours voilà où il y a plus d'hommes, mais petit à petit les hommes s'ouvrent à ça, mais voilà c'est vraiment à divulguer, à encourager. À encourager. Merci beaucoup. Dominique, un mot de la fin? Un mot de la fin, il faut essayer. C'est à vivre. Tu disais, tu ne comprends pas bien, c'est normal. Je crois que parce que c'est à vivre, c'est pas à comprendre, c'est à vivre. C'est ça le mot de la fin pour moi. Voilà, c'est à vivre. Alors allez-y. Ok. Allez découvrir. Allez découvrir. Hein, je vous y encourage. N'ayez pas peur. Il n'y a rien, voilà, aucune.
Ouais, voilà, pas besoin de savoir danser, comme je disais. Même certaines personnes viennent en étant même pas à l'aise avec le rythme. Et petit à petit, ils peuvent s'y mettre. Et puis aussi, beaucoup de personnes viennent aussi pour avoir plus confiance en eux. Et certaines personnes, c'est un défi d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Hein. Et comme on y va progressivement, on se respecte. Si on n'a pas envie, ou c'est difficile pour nous de faire une proposition, pour rester sur le côté, rester assis et être à l'écoute, rester dans le groupe. Mais voilà, et c'est super quand des gens arrivent à se respecter dans ce qui est proposé, à ne pas faire comme tout le monde de peur d'être mal regardé, d'être jugé. Donc voilà, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait aucun jugement. Hein. Le groupe est bienveillant. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, écoute, je vais mettre ton lien. Tu as un site, Annette, s'il y a des gens. Tu as encore des places dans tes cours? Parce que les gens qui sont sur place pourront. Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord, donc avoir accès à ton site. Et puis, sinon, si vous êtes ailleurs dans la France, eh bien, n'hésitez pas, on va mettre le lien de la fédération. Bien, écoutez, merci Annette, merci Dominique. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis à tous plein de bonnes choses. Écoutez-vous, vous savez que c'est important pour votre bien-être, pour votre bonheur. Je vous dis à très très vite et puis profitez pleinement. Au revoir. Merci Chantal de nous avoir réunis. Merci Annette et Dominique.